Ouais, coucou, c'est Marion. Il y a quelques temps, là, je me sentais un peu au bout du sifflet, tu vois. Je sentais que j'avais vraiment trop tiré sur la corde. J'avais mal au dos, je me sentais un peu chafouin, tu vois, toute la journée. J'avais plus trop envie de faire les trucs, les tâches courantes de mon business et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y meuf, pose-toi un jour off, quoi. Et du coup, j'ai planifié, je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours, je me souviens plus à l'avance. Je me suis dit, tel jour, je bosserai pas. Je l'ai bloqué dans mon agenda, du coup, personne ne pouvait prendre de rendez-vous dessus et tout. Et j'ai pris ce jour off. Et en fait, quelques jours avant, j'étais en train d'animer un codev avec mes BBF et je leur dis que je suis fatiguée et que vendredi, je travaillerai pas. Et l'une d'entre elles dit, ben moi, en fait, je prends chaque semaine un jour off où il n'y a pas mon fils à la maison et où je travaille pas. Et en fait, c'est un jour que je prends pour moi, pour faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et la meuf, elle est vraiment en démarrage d'activité, tu vois. Elle est vraiment dans les premiers mois, on va dire, de son activité. Et elle a déjà instauré ce rythme de travail. Parce qu'elle est maman, parce qu'elle se connaît. J'imagine qu'elle sait qu'elle a besoin de ça, en fait, pour se sentir bien, pour pouvoir travailler efficacement, pour prendre soin de son enfant, être présente à la relation. Et puis aussi pour être une meuf épanouie, parce qu'il n'y a pas que le boulot et les enfants dans la vie. Et elle a mis ça en place dès le démarrage. Et en fait, je me suis dit, putain, ça, je vais le partager en note vocale. Parce que je crois vraiment que c'est brillant comme façon de procéder. C'est-à-dire commencer à travailler dans un contexte, dans un environnement, dans un cadre bon pour toi. Parce que tout le monde n'est pas bourreau de travail, tu vois. Tout le monde n'a pas la capacité d'action, de bosser 7 jours sur 7, plusieurs heures par jour, sans prendre de vacances et tout. Puis tout le monde n'a pas d'enfants en bas âge. Et puis, je veux dire, on a tous une vie différente. Je vais pas te lister ce qui fait qu'on est des êtres humains différents et que du coup, on a une jauge d'énergie différente et qu'on gère ça différemment. Et en fait, c'est vraiment, quand on y réfléchit, je le dis avec beaucoup d'amour, hein, mais c'est complètement con de se mettre à son compte et de se mettre toute seule dans une situation où on va droit à la catastrophe. Tu sais, souvent, j'entends des meufs qui me disent « Je suis la pire patronne que j'ai jamais eue. » Parce qu'en fait, tu te mets toute seule dans un contexte de travail où tu bosses trop, tu prends jamais de vacances, tu prends jamais de plaisir, c'est jamais assez bien. Mais l'enfer, en fait. Pourquoi, quand on y réfléchit ? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps, juste quelques instants, d'honnêteté vis-à-vis de soi pour se dire « En fait, ce serait quoi mon entreprise idéale ? Ce serait quoi mon rythme de travail idéal ? Celui qui me permettrait de me sentir avancée tout en ayant une vie équilibrée, en me sentant bien et tout. » Pourquoi est-ce qu'on se met des deadlines pas possibles, de la pression tout le temps, du jugement sur les épaules ? Ah voilà, je suis encore en retard, j'arrive pas à faire tout ce que je m'étais dit de faire. Tu sais, c'est toi la patronne. C'est toi qui décides d'être une super patronne ou une connasse, en fait. Je te dis les choses comme ça parce qu'on est entre nous. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, la première fois que j'ai créé une boîte, c'était en 2016. J'ai été une vraie connasse, quoi, avec moi-même. J'étais la pire patronne que j'ai jamais eue. Parce que j'avais pas encore conscience que j'avais, en fait, l'opportunité d'entreprendre à ma façon. Et que ça marche tout aussi bien que n'importe quelle autre façon. En fait, non. Ça marche beaucoup mieux d'entreprendre à sa façon que d'entreprendre de n'importe quelle autre façon. Et bon, moi, il a fallu que je coule ma première activité pour apprendre la leçon. Et quand j'ai décidé de réouvrir une entreprise pour mon activité de coach, en fait, j'ai commencé, la toute première chose que j'ai faite, c'est que je me suis faite accompagner par Milena, de Orga Milena, pour poser les bases d'une activité qui allait respecter la personne que je suis. Ça a vraiment été la toute première action que j'ai faite pour moi et pour mon entreprise parce que j'avais envie que cette entreprise, elle soit saine, équilibrée, durable. J'avais pas envie de me remettre toute seule dans une situation que je savais être une galère en fait, que ça allait pas marcher. J'avais deux options.
soit je continuais à faire comme je crois qu'il faut faire pour faire du business, soit j'acceptais de faire du business à ma façon, en tenant compte de mes forces et en tenant compte de mes limites. Donc ce programme, j'en parle souvent en story, j'en parle souvent dans les podcasts, etc., dans mes newsletters. C'est le programme Entrepreneur Productive de Orga Milena. Franchement, pour moi, on devrait commencer par là quand on se met à son compte. C'est un programme de 10 semaines pour apprendre à structurer son activité, à se créer un système d'organisation au service de son business et au service de sa vie. Je suis infiniment reconnaissante de l'avoir suivi. Je faisais partie de la toute première promo en 2021, je crois, je ne sais plus. Et ça a profondément impacté la manière dont je travaille parce que ça allait jusqu'à donner l'orientation de mon coaching autour du en faire moins mais mieux. Ça a complètement changé ma façon de voir la productivité, l'efficacité. Et ça m'a aussi apporté beaucoup de déculpabilisation d'être qui je suis. Je suis qui je suis. Oui, c'est ça. Je suis qui je suis. Et je fais avec, plutôt que de continuer à entretenir des espèces de pensées ou de fantasmes sur la personne que je pourrais être et me mettre toute seule une balle dans le pied, quoi. Voilà, donc je parle de ce programme parce que il a changé ma vie professionnelle et du coup, par ricochet, ma vie personnelle aussi. Je vois bien la différence entre ma première activité et ma deuxième. Je parle de ce programme parce que je crois vraiment qu'il est très important, parce que je sais qu'il est de très bonne qualité. Et si tu as envie d'en savoir plus, je te mets un lien juste en dessous de cet épisode. C'est un lien affilié, en toute transparence, parce que depuis le tout début, je suis à fond pour ce programme. J'en parle à qui veut bien l'entendre. Donc Milena a fini par me faire un lien affilié pour me remercier. Donc si tu cliques dessus, je touche une commission si tu décides de rejoindre le programme. Mais sache que je n'en parlerai pas si je n'étais pas convaincue de la pertinence de cet accompagnement. Genre si tu hésites sur un truc à la rentrée, voilà le signe que tu attendais pour prendre ta décision. Je te souhaite une belle journée, soirée, peu importe où tu en es à un moment où tu écoutes cette note vocale. Et je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de choses à te dire.